Donc bonjour et bienvenue à notre présentation du projet final du cours Introduction à l'apprentissage automatique. Notre projet s'appelle Réseau de neurones à convolution et cinéma et ce qu'on a tenté de faire, c'est de programmer un classifieur qui allait découvrir le genre cinématographique d'un film directement à partir de son affiche. Donc la présentation va se dérouler en 4 portions. D'abord, on va vous parler du problème qu'on a cerné au départ quand on a imaginé le projet. Ensuite, la méthode qu'on a sélectionnée pour parvenir à nos fins. Plus tard, on va parler des résultats qu'on a obtenus et on va terminer avec une courte discussion entourant nos résultats. D'abord, adressons le problème sur lequel nous sommes penchés. La problématique est la reconnaissance de genre à partir d'un poster de film. Nous avons trouvé une banque de données sur Kaggle. Celle-ci consiste en un ensemble de plus de 7000 affiches de films avec leur étiquette de genre. Ces étiquettes sont de type multi-label. Maintenant, penchons-nous sur la méthode sélectionnée. On a étudié 3 différentes architectures de réseau. Tout d'abord, un réseau qu'on a nous-mêmes construit, qu'on a nommé PostersNet 2. Ensuite, un réseau de type AlexNet et finalement un réseau pré-entraîné de type ResNet 18, le tout calculé sur GPU. On a imaginé l'architecture de notre réseau PostersNet 2 en s'inspirant des réseaux populaires en traitement d'images avec une superposition de couches de convolution et de pooling. Pour chacun des réseaux utilisés, nous avons utilisé le même critère de sélection qui consiste à choisir les n plus probables classes, où n est le nombre de labels associés à la donnée. Puisque nos données étaient de type multi-label, nous ne pouvions pas calculer l'accuracy de manière standard. Pour la calculer, on compte simplement les classes similaires au target, divisé par le nombre de labels associés à la donnée. On prend ensuite la moyenne sur toutes les données observées. Afin d'améliorer les descentes de gradients de nos algorithmes, nous avons imaginé une fonction de perte qui punit plus que BCE loss les faux négatifs. On peut voir ici une comparaison entre notre fonction de perte custom par rapport à BCE loss. Pour un target de 1, on voit que la perte est plus grande pour des probabilités faibles, tandis que pour un target de 0, on a conservé le même scaling. Alors, pour optimiser l'entraînement des différents réseaux, il y avait plusieurs paramètres à prendre en compte. En premier, la grandeur des batchs ont toujours été fixées à 100 pour optimiser l'espace utilisé dans les GPU. Ensuite, le learning rate a été optimisé de manière expérimentale. Et enfin, un momentum non nul faisait trop diverger les prédictions. Aussi, étant donné que nos données étaient multiclasses, pour les prédictions, il a fallu donner le nombre de classes à prédire à nos algorithmes. Ensuite, nous avons remarqué que nos données avaient une distribution inégale de classes. Alors, nous avons retiré les classes qui avaient en dessous de 2% de la représentation de classe. Et enfin, on a retiré les données qui étaient de classe majoritaire pour rebalancer la distribution de classes. Ici, on peut voir la distribution avant l'élagage. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup de classes très minoritaires et une surreprésentation des dramas et des comédies, par exemple. Et enfin, ici, on peut voir après l'élagage. Voici encore des débalancements, mais c'est beaucoup moins pire. Malheureusement, cette aberration a fait diminuer significativement notre quantité de données totale. Place aux résultats obtenus suite à notre travail. Pour le réseau PostersNet 2, on a réussi à atteindre des accuracies d'environ 40%. Par contre, nous l'avons vite laissé de côté pour des réseaux plus performants. En commençant par notre réseau de type AlexNet, qu'on a essayé longuement d'optimiser les paramètres de learning rate et de momentum. Par contre, on atteignait encore des valeurs légèrement au-dessus de 40%, parfois jusqu'à 45%, dépendamment des learning rates et des momentum. On s'est donc tourné vers un réseau pré-entraîné, le ResNet 18. Avec ce réseau, on a réussi à atteindre la barre imaginaire de 50% d'accuracy, ce qui représente environ l'accuracy d'un humain moyen. Nous en reparlerons dans quelques instants. Alors, pour comparer avec nos algorithmes, on a testé des décisions aléatoires, entre autres, qui a donné un résultat d'environ 15%, et un mode de décision basé sur les classes les plus nombreuses. En ordre, alors comédie en premier, ensuite drame et action. Par ce mode de décision, on a obtenu une précision d'environ 34%. Ensuite, on a décidé de comparer avec des humains. Pour faire ça, on a créé un petit programme qui donnait des choix de réponses et qui nous sortait aléatoirement des pochettes de films. Les gens pouvaient alors cocher les différentes réponses qu'ils donnaient. Ça nous a donné au final une accuracy d'à peu près 50% pour les gens. On a testé sur 6 humains, sur en tout 219 films. Finalement, discutons un petit peu de ces résultats. D'abord, le genre d'un film est-il corrélé à son affiche? Il semble que oui, mais la corrélation
est probablement assez faible, puisque même un humain atteint une accuracy de seulement 50%. On s'attendait effectivement à ce que la corrélation entre le genre et l'affiche du film soit plutôt faible. C'était toutefois quand même intéressant d'observer si un ordinateur pouvait les reconnaître avec de l'apprentissage machine. Ensuite, la méthode aléatoire, c'est-à-dire de choisir simplement un genre aléatoire pour classifier un poster, a montré une performance de 15% d'accuracy. En donnant les genres dominants, c'est-à-dire comédie, drame et action, on arrivait à 34%. C'est donc dire qu'au-dessus de 34%, on commence à avoir un classifieur qui est intéressant. AlexNet et PostersNet étaient dangereusement près de cette valeur de 34%. Il semble donc que ces classifieurs étaient plus ou moins performants. Par contre, avec ResNet 18 pré-entraîné, on a obtenu une accuracy de 50% au maximum. Ce qui s'apparente à l'humain, ce qui est plutôt satisfaisant. Selon nous, un jeu de données mieux équilibré, avec plus de données et des données de meilleure qualité, ainsi qu'une meilleure optimisation des paramètres, aurait pu permettre au réseau de convolution de surpasser l'humain pour la classification de genre de film selon la fiche. Donc, finalement, ce projet a atteint son but, qui était de faire un test, de voir si c'était possible de programmer un petit algorithme qui pouvait détecter les genres directement à partir de la fiche, malgré les différentes embûches qui ont été établies et exposées pendant l'exposé oral. Donc, cette équipe était composée de Pierre-Luc Larouche, de Olivier Lapointe-Gagné et de Julien Houle, sans compter les membres robotiques de l'équipe, PostersNet, ResNet 18 et AlexNet. Donc, c'était notre projet Réseau de neurones à convolution et cinéma. Merci beaucoup.